je reprends pour que j'ai plus d'espace pour terminer parce que je sens que l'enseignement est profond. Donc, nous sommes toujours aujourd'hui nous sommes toujours aujourd'hui le 4 octobre 2022. Et je vous montre, il signale même en haut, il va envoyer la lumière. Je comprends pourquoi il m'a fait couper. Je vous montre le sol comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Parce que je suis déjà, vous-même, vous voyez comment la lumière traverse, pour vous-même, regardez comment ça traverse jusque dans ma chambre. C'est parti dans ma chambre. Regardez vous-même. Ça a traversé la salle. Voilà la chambre qui se montre là-bas, la fenêtre, par où ça venait souvent, quand ça vient de l'Allemagne. Et vous avez la lumière, comme je vous l'ai dit, la voici. Donc, je vais écouter qu'est-ce qu'il veut me dire. Mais il a fait traverser cette lumière-là jusque dans ma chambre. OK. Merci Seigneur pour tes visites. Nous écoutons le Seigneur. C'est une vie d'écoute, de prière et d'écoute, comme avait constaté le Père Pio. Nous sommes tous, mes frères et sœurs, devant la lumière du Seigneur. Et nous disons au Seigneur, merci pour sa visite et ses enseignements. Vous voyez qu'il n'y a pas de lumière là, mais au-dessus de moi, regardez comment le Seigneur se manifeste maintenant. C'est là en haut. Vous avez vu? Le petit point qu'il disait là, je voyais la lumière du Seigneur tout petit. Maintenant, je vois ces manifestations comme vous voyez là en haut. Mais nous lui disons merci et soyons à son écoute. Et je lis ce qu'il me fait lire aujourd'hui. Amour réciproque dans le livre de Saint Pio. Une vie de prière et d'écoute qu'il m'avait offert, comme je vous ai dit, au lieu de Notre-Dame des Roses en Italie. Où il y a une ferme à San Damiano. Les gens y vont régulièrement. Il y a le téléphone. Quand vous voulez y aller, il y a, quand vous êtes en France, le numéro que vous téléphonez dessus. Quand vous êtes en Allemagne, le numéro que vous téléphonez dessus, c'est là. Et je lis. Un amour réciproque. J'ai ouvert comme ça. C'est une lettre du 3 décembre 1912 de Saint Pio, Padre Pio. L'amour de Jésus pour Padre Pio est premier, débordant, extrêmement personnel et suavement brûlant. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait confié à Jésus. Et Jésus m'a confié à sa mère. Le Seigneur m'a confié à Jésus comme compagnon. Le 10 août 1985, lorsque je vois la première vision de la grande lumière divine. Dieu sort la lumière comme c'est sorti là. Et au fond de cette lumière-là, pardon, la tête, c'est-à-dire la face de Jésus-Christ, couronnée d'épines fraîches, avec une face
ensanglanté. Jésus ne dit rien. C'est la foi dans c'est la voix de Dieu dans la lumière que vous voyez là, qui me conduit tout le temps, qui sort et qui dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Et je demande, étant endormi, hein, c'est un rêve, à la cité des Palmiers à Douala, dans la nuit du 10 au 11 août 1985, lors de la visite du pape Jean-Paul II au Cameroun. Il est à Yaoundé. Il va célébrer la messe à Yaoundé. Nous sommes à 300 km à Douala. La messe sera diffusée à la télévision camerounaise qui était encore en ce temps-là noir et blanc. Donc, mais avant que le Seigneur ne finisse de parler, il fait jaillir Jésus, couronné d'épines, épines fraîches. Et c'est un Jésus noir. Vous voyez? Mais avant de faire jaillir Jésus, il me parle d'abord, Dieu, sans la face de Jésus. Il me dit, femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Alors je demande, qui me parle? La voix reprend. Jésus n'a pas encore apparu. La voix reprend. Ça n'a pas d'importance. Écoute seulement ce que ton Père Tout-Puissant te dit. Mais par curiosité, pour vraiment regarder, mais qui me parle au fond de cette belle lumière qui ne m'éblouit pas? Quand je soulève la tête, j'ouvre les yeux, tout ça, c'est dans le rêve. Surgit de la lumière la face de la tête couronnée de Jésus-Christ avec des épines fraîches, c'est-à-dire les feuilles étaient frais. Je suis prise de peur, mais j'écoute. Puis, il ne dit rien en ce qui concerne Jésus. Il fait surgir une église en ruine, fermée. Et au-dessus de la porte de cette église en ruine est posée l'horloge, les grandes horloges qu'on mettait souvent au-dessus qui sont souvent au-dessus des églises. Et l'heure qui était fixée était la petite aiguille au 6 et la grande aiguille au 12. Mais vous voyez la manifestation du Seigneur. Je ne vous apprends plus rien. Comme vous me suivez, vous voyez comment la lumière scintille et fait ses manifestations. Et la voix me dit, c'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde. Quand tu entreras dans une famille, ne cherche pas à connaître le différend qui oppose les membres de famille. Ceux qui t'écouteront et qui écouteront la parole que je te dis
que tu leur diras. Oui, c'est ça le sens. Seront sauvés. Vous voyez donc que moi, je suis le Seigneur selon mon appel. Mon appel est un appel de réconciliation des familles. Mon appel est un appel de prière pour le monde entier. C'est ça que je fais toute ma vie depuis le jour que le Seigneur m'a appelé, le 10 août 1985. Je n'ai jamais changé. Et chaque fois chez moi, 6 heures, même si je reste au lit, je dois appeler le Seigneur et lui demander de nous donner la paix dans les familles. Parce que quand Dieu t'appelle et qu'il te donne une mission, c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui trace le chemin. C'est lui qui implémente le plan d'action. Il t'utilise seulement. Donc, tout ce que je vous dis souvent, je ne peux pas me faire un grand honneur pour dire que c'est moi qui vous donne les solutions. Mais Dieu seul sait combien de couples j'ai réconciliés, ou j'ai calmé ici les enfants, mais jamais je ne viens à la toile, ou alors jamais, quand je les rencontre, je leur rappelle même ce que... Non, ou bien que je demande qu'on paye. Non, monsieur, dame, c'est pas moi, c'est Dieu qui vous aide, qui solutionne vos problèmes. Il suffit que vous soyez scotché comme je parle là, et vous écoutez. Vous mettez en position de prière, une prière réelle. Une prière qui vous rapproche de la prière que Jésus nous a enseignée et que vous connaissez tous et que Jean-Paul II commence la prière avec. C'est le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà toute la prière qu'on a coupée pour vous vendre des illusions au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus ne vous a jamais dit dans la Bible quelque part qu'il est Dieu ou qu'il peut vous sauver ou qu'il reviendra vous sauver. Non, messieurs, dames. Le Seigneur insiste dessus. Pour vous qui dites que Jésus vient sauver, Jésus vous dit non. Je suis devant la lumière du Seigneur et c'est moi qui vous envoie l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'avant, vous l'avez saccagé, vous avez gardé, vous avez privé le peuple de ça. Moi, je reviens. Et c'est le même Dieu qui m'envoie pour vous parler, pour vous apporter la bonne nouvelle de délivrance. Il vient vous sauver. Mais avant de vous sauver, il voudrait vous dire qu'il avait envoyé quelqu'un qu'on appelait Jésus. C'est vous qui l'avez appelé Jésus. Mais sa mère l'appelait Isamonsi, c'est-à-dire le oint d'autrui. Joseph et Marie n'ont jamais donné le nom de Jésus. Non. Jésus, là, vous avez changé, c'est le juste. Celui qui n'a pas péché, qui n'a fait que la volonté de Dieu. Et lui-même, Jésus vous dit, je suis le Fils de l'homme. Dans la Bible, c'est là-bas. Il est le Fils de l'homme. Envoyé par le Père.
pour vous apporter la bonne nouvelle qui est écrit évangile. Il était enseignant. Il enseignait comme Dieu m'a pris en main là, pour que nous puissions décortiquer les parties de la Bible que vous retrouverez la parole de Dieu dedans. Je ne suis pas prêtresse. Non. Je ne suis pas évangéliste non plus. Je suis une appelée à une mission sacrée qui est la sortie du chaos, de l'ignorance du peuple de Dieu pour le salut du monde entier. Parce que tant que l'Africain est plongé dans l'ignorance, ainsi que ses descendants qui sont dans les chaînes de la colonisation, tant qu'on ne leur a pas remis le livre que Dieu avait donné à la première alliance, à leurs ancêtres, à leurs pères, même s'ils sont tous morts, la parole est restée. Et Dieu vient la ressortir. Et il veut que son peuple qu'il a choisi puisse relire et comprendre l'alliance qu'il a nouée avec leurs ancêtres. Moi, je fais partie de la première génération du monde. C'est dans la Bible. Notre premier ancêtre s'appelait Adam et Ève. Adam est en ma langue maternelle, qui veut dire du néant. Ève, qui veut dire procréer. Elle donne la vie. Les deux, c'est dans la Bible. Puis, lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu a fait venir une autre génération en préservant chaque espèce par celui qu'il a trouvé qu'il était le seul qui croyait et qui le suivait et qui respectait sa volonté. Il s'appelle Noah. Les Français ont dit qu'il s'appelle Noé. Tout ça pour vous embrouiller alors qu'ils étaient en train de traduire des écrits du roi James. Et James là, c'était un noir. Je vous dis encore, et on va chercher le roi. Il était dans les chaînes aussi. C'est lui qui a écrit en anglais aux États-Unis et en Angleterre. Et nous allons retrouver ça. Cette Bible-là, c'est celle-là que The Devotional Study Bible, que Dieu, miraculeusement, a fait donner pour son travail. C'est The Bible League, donc la Ligue biblique. Et nous allons retrouver tout. Et cette étude-là, vous allez trouver qui je suis, le nom que les Chinois m'ont donné. Vous allez trouver ça dans 2 Rois 4, chapitre 4, verset 8. On y va d'abord pour trouver mon nom. 2 Rois. Deuxième livre des rois. 2 Rois 4. Voilà. Le titre même du livre, le deuxième livre des rois, c'est le 4e dans la Vulgate pour les chrétiens. Et la première partie, c'est les 2 royaumes jusqu'à la ruine de Samarie. Vous irez voir où était Samarie. Et on dit les derniers jours d'Élie. Élie est prophète de l'Ancien Testament. Donc, on nous dit de lire 2 Rois, chapitre 4,
verset 2. Chapitre 4. Ok. Chapitre 4, verset 8. Et le titre 8. C'est la Sunamite donne l'hospitalité à l'Élysée qui ressuscite son fils. Je vous lis, c'est le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 4. Verset 8. Je cite. Le titre, je viens de vous donner, ça va de 4 à 37. Mais on nous a dit de lire seulement le verset 8. Et le titre, c'est La Sunamite donne l'hospitalisé à Élysée qui ressuscite son fils. Élysée, là, c'est le nom que la vieille maman chinoise, quand elle m'a rencontré, elle a dit que, Dieu avait dit que Alisha, parce qu'on appelle Élysée chez les Chinois, Alisha ou Elisha, va revenir. Donc, elle dit que je ressemble, elle me dit, dès qu'elle me voit d'emblée, elle dit que je ressemble à cette Élysée qui doit revenir. Je n'ai rien dit, on n'a pas causé. Elle est venue entrer comme tout le monde par curiosité. Venez me voir. C'est comme ça. Et alors, les autres ont dit, on va donc souvent l'appeler Elisha. Elisha, là, c'est le nom que je suis entrée avec. Déjà, un nom chinois à l'université qui a été transformé à Aïcha. Voilà mon nom chinois à 2 reprises. Et c'est vérifiable à l'université. Donc, on dit que verset 4, 8. Le 8 commence. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On a dit de lire seulement 8, n'est-ce pas? On a dit de lire seulement le verset 8. Ça veut dire quoi? Vous qui n'accueillez plus les gens dans vos maisons, quand vous mangez, quelqu'un entre chez vous, vous lui donnez une chaise au salon, s'il a la chance, sinon vous le mettez à la véranda. Voyez comment parfois Dieu vous fait accueillir des gens de Dieu sans que vous sachiez. Vous qui parfois, quand Dieu vous fait rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas si ce n'est pas un ange qui vous rencontre, si ce n'est pas un saint, ou si ce n'est pas un envoyé de Dieu qui vient vous rencontrer. Vous les traitez méchamment. Vous voyez comment Dieu envoie donc Élisée Dieu envoie un ange Jésus chez Élisée. Son envoyé. Comment comprendre ça? Élisée ne comprend rien. Lui, il croit que quelqu'un est venu là, c'est tout. Il est Jésus. C'est Jésus-là, on ne croit même pas à tout ce qu'il dit. Bon.
Mais il accueille. Jésus se transforme en Élysée. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Dieu se transforme parfois par des gens qui entrent chez vous. Un malheureux, un paralytique, comme ça. C'est Dieu qui vient comme ça. Et il vous met devant quelqu'un qui a un besoin. Maintenant, vous venez à la télé. Vous venez sur Internet parce que vous avez aidé quelqu'un. Vous venez faire la coupe. Vous venez raconter à quelqu'un que vous avez aidé quelqu'un. Mais vous ne savez pas que Dieu pousse les gens vers vous. Nous, quand on grandissait, c'est ce que nos parents nous enseignaient. Ne faites jamais du mal à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et quand les étrangers viennent chez vous, accueillez-les. C'est l'accueil là que les étonnes vous font. Vrai ou faux? Ils ont les mains ouvertes. C'est l'accueil là que les bentis. Je n'ai pas dit bêtis. Je dis bentis, les fils et les filles de Dieu. De l'Afrique noire équatoriale. On appelle ça le peuple choisi de Dieu. Que vous voyez pauvre là. Mais c'est Dieu qui donne tout. Hein. Donc, lui, il a préféré que son peuple reste pur, humble. Quand vous voyez qu'ils ne vous répondent pas là, mais c'est des hommes très forts. Je vous assure. Même les femmes étonnent, il ne faut pas s'amuser. Vous avez dit qu'elles ont 2 minutes de folie. Non. C'est qu'ils sont très patients. Ils sont très résilients pour tout ce que vous faites contre eux. Moi, j'étais au lycée. On nous appelait. Je suis un étonne qui s'étonne dans son pays, étonne, pour nous réduire à zéro. Parce que nous, là, on en a. L'intelligence, on en a. La sagesse, on en a. Mais on n'en fait pas grand boom comme vous faites là. Tous les enfants camerounais savent que l'homme étonne au Cameroun, c'est lui qui travaille. Vous tapez la bouche là parce que vous avez l'argent en main. Si on vous met au champ, vous ne pouvez rien faire. Mettez l'homme étonne à l'agriculture. Tiens. Mettez les buntis, ce qu'on appelle buntis. Parce qu'on les a dispatchés dans tout le Cameroun. Ils sont au nord, ils sont à l'ouest, ils sont au sud. Non, vous avez refusé à l'ouest, personne ne les a accueillis. Ils sont au nord, ils sont à l'est, ils sont au sud, ils sont au nord. L'ouest a dit, vous ne venez pas ici. Mais je vous dis que c'est un peuple sans problème. Ils vous donnent tout parce qu'ils savent que il y a un jour que tu es né et il y a un jour que tu rentres. C'est ce qu'on nous a inculqué. Vous pouvez amasser toutes les richesses du monde. Papa te dit, maman te dit, sache que akumasila kareliga sindonumu obali nyingezwe nsinsimu wayike abobezan obali nyingiyoa. Ça, c'est la leçon que les papas et les mamans nous ont inculqué. Le peuple benti que vous voyez là, que vous voulez changer déjà le nom, il y en a qui parlent de Ekan. Il n'y a pas de là, il n'y a pas de tribu Ekan. Comme je vous avais dit qu'il n'y a pas de tribu Bamileke, je vous le répète 1000 fois. Et je signe. Sur ma route d'études en anthropologie, je n'ai vu nulle part la tribu
et quand. Par contre, ne bougez pas. Je vous montre où est-ce que j'ai vu le mot et quand. Parce que mon mentor, la Burte, est reparti avec moi sur ses traces. Fan. En Ewondo. Parce que le fan, le F, en Eton, se dit P. Donc, pan. Ce sont les gens qui ont aidé les autres à nous attacher pour nous amener dans la colonisation. Parce que personne ne pouvait attacher un homme Eton. Zéro. Non. C'est dans le musée d'Aper que vous trouvez ça. Et à la page 173, on va aller voir. Voilà. On dit que il s'appuie aussi sur l'hypothèse désormais indéfendable selon laquelle les Betchi, B-E-D-Z-I ou bien B-E-T-S-I, tireraient leur nom de Adji. Adji, à manger en langue fan. Adji, chapitre 3, note 5. Et sur un unique cas attesté qui, pas plus que notre mince connaissance de l'anthropologie secrète, ne fut et de loin à faire des Pangouins, un peuple anthropophage. Pangui, P-H-O-U-I-N-S. Sur la mendication des cadavres. Ils mangeaient les cadavres. C'est de la part de Largot, formule quelques remarques, page 15, révélant très clairement qu'il tient pour effective les mendications mystiques des sorciers, des femmes. Chapitre 8. Et confond avec l'anthropophagie. Maintenant, en 1900, non, on dit, du reste, ces observations ne valent pas pour le noyau central de la population, même pas pour la majorité des femmes, car elles ont été relevées à l'extrême sud du pays Pangouin, où se sont infiltrés nombre d'éléments de culture étrangère. De plus, ces observations ne reposent que sur les dires des indigènes. On voit ici que l'étude ethnologique scientifique par l'intermédiaire d'un interprète ne peut pas donner de bons résultats. En 1905 est l'année de l'apparition d'un important travail de thrillers, proverbes, légendes et contes fans, publié dans le bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, puis de recherche de R. Avelot, dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, sous le titre Recherche sur l'histoire des migrations dans le bassin de l'Ogooué et la région littorale adjacente. Enfin, d'une étude sur la musique des Pahouins,
Je reviendrai sur ces travaux au chapitre correspondant de mon livre. Tel était donc en 1907 l'état de la recherche des penguins. Les explorations avaient été menées dans 2 régions tout à fait séparées. Au nord, au pays de Yaoundé. Au pays de Yaoundé. L'étude était faite chez nous. Ongola, c'est Ongola qu'on appelle Yaoundé là. C'est ici. Donc je reprends. Les explorations avaient été menées dans 2 régions tout à fait séparées. Au nord, au pays de Yaoundé, par les Allemands, et au sud, plus précisément, sur les rives de l'Ogooué, principalement par les Français. Entre les deux s'ouvrait un immense vide, car les Allemands ignoraient le sud et les Français le nord. En outre, les recherches plus précises étaient restées jusqu'à extrêmement lacunaires et superficielles. On ne savait pas ce qu'il fallait considérer comme spécifique aux pingouins et à leur culture, notamment au sujet de leur religion. On n'avait pas la moindre information sûre, en dehors des contes et légendes, aucune idée de l'immense importance des pratiques rituelles. Est-ce que vous avez compris? Donc, tout ce que vous lisez sur nous, Ewondo, c'est-à-dire Ongola, nous allons nous appuyer sur le travail de Trilles, T-R-I-2-L-E-S. Parce qu'il a utilisé, comme je vous ai dit, que la langue des tonnes est en 3. Il a utilisé les proverbes, les légendes et les contes. Mais quand il met fin, les fans sont venus prendre et récupérer ce que nous, on avait, parce que on parle de des recherches de R. Avelot dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris sous le titre entre guillemets recherche sur l'histoire des migrations dans le bassin de l'Ogooué et la région littorale adjacente. Ça veut dire que ce qu'on a écrit, que c'est pour les femmes. Mon mentor, Père son âme, m'a dit, c'est votre histoire que les femmes ont eu dans nos rapports. Et c'est bien écrit là, pour quelqu'un qui sait faire la liaison des écritures, l'analyse. Il dit bien que il met entre guillemets proverbes, légendes et contes femmes publiés dans le bulletin de la Société neuchâteloise de géographie, puis des recherches de R. Avelot dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Paris sous le titre de Recherche sur l'histoire des migrations dans le bassin de l'Ogooué et la région littorale adjacente. Il m'a donc dit que normalement, ce livre fin est en fait enfin d'une étude sur la musique. Notre musique là, c'est pour ça que vous avez la culture. La musique chez les Pawins, ils ne parlent plus de femmes. Enfin, donc on a cette musique qui est des Pawins. Je reviendrai sur ces travaux au chapitre correspondant de mon livre. Vous voyez donc ici, il nous ouvre une page pour vous, que je demande, je fais toujours appel que au lieu d'aller vouloir parler de la culture que vous ne maîtrisez pas, moi je touche du doigt.
Je suis dans la zone. J'ai eu le mentor qui a travaillé sur notre culture, qui parle de Ewondo, ici, les légendes, et qui vous éclaire en disant, tel était donc en 1907 l'état de la recherche sur les Pawins. On ne parle plus sur les Fang. Vous comprenez donc que le livre ne peut pas être le titre Fang. Parce qu'il nous éclaire, il dit que les explorations avaient été menées dans 2 régions tout à fait séparées. Au nord, au pays des Yaoundé, Ewondo, au pays des Ewondo, si vous voulez, des Ewondé. Il écrit ça Y-A-U-N-D-E par les Allemands. Et au sud, plus précisément sur les rives de l'Ogooué, principalement par les Français. Donc, on a 2 pays. Et ce sont les 2 pays qui nous ont colonisés en réalité. Parce que l'Angleterre colonise juste la petite partie qui était rattachée au Nigeria. Donc, nous n'étions pas concernés par la colonisation profonde de l'Angleterre. C'est seulement au bout de Bimbiala ou Victoria, ils viennent trouver la victoire. Bimbia vient donc sortir dans la ville de Victoria, qu'ils ont encore encerclé et noyé sous l'appellation de Limbe. C'est pour cela que je demande toujours, avec tout le respect que je dois au président de la République, de nous faire ressortir 2 choses. Cette ville de Limbe, remettez Victoria, s'il vous plaît. Et alors, vous allez découvrir beaucoup d'histoires proches et vraies de notre histoire du Cameroun. Et notre hymne national, Père de la Nation, c'est notre histoire. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. Voilà la colonisation. Quand vous enlevez ça et on nous raconte d'autres choses, on perd le fil de l'histoire de la colonisation. S'il vous plaît. Voilà 2 points très importants dans notre histoire. Et le troisième point, quel a été le rôle des femmes dans la colonisation? Très important. Alors, vous voulez changer maintenant nos noms. Ewondo est ici dans l'histoire. Vous voulez nous parler des femmes. Vous voulez nous dire maintenant, vous voulez nous parler maintenant, comme on a fait là. On a badigeonné un peu notre histoire. Vous voulez nous parler de quoi? Des Ikans. Je vais donc vous montrer. On est toujours dans le livre et on va chercher la langue. Pour trouver la langue, on est dans ce livre. Et je vois des gens qui partent maintenant en Chine. J'ai vu une dame hier, on m'a envoyé ça. La Chine m'a envoyé. La dame qui est partie en voyage là, pour aller maintenant prétendre qu'elle connaît la Chine. Mon œil. Un voyage d'un jour, tu ne peux pas connaître la Chine. Tu ne peux rien écrire. Tout ce que tu as filmé, c'est 0. Beaucoup ont fait le voyage là avant vous. La récupération là, ce n'est plus possible. Les tatouages des étoiles étaient le genre que
on écrit ton nom sur toi. C'est dans ce livre. Tout ce qu'on a récupéré. Parce que vous ne trouverez pas l'histoire des femmes esclaves. Non. C'est notre histoire. Vous avez toute l'écriture. Et vous avez, ils ont tout les tatouages. C'est l'homme étonne. Vous voyez les tatouages, on avait comme ça. Oui. C'est ici. Et donc, quand ils allaient en esclavage, les motifs de l'art de tatouage disaient qui tu es et d'où tu viens. Et c'est comme ça que eux qui connaissaient lire les tatouages, dans le lot des esclaves, se regroupaient. Ils se retrouvaient. Oui. Hein? Vous parlez de quoi? On a tout le détail. Malgré qu'on a écrit tout le détail là, mes frères et sœurs, vous ne pouvez rien comprendre. Parce que on nous a dit tout à l'heure, il y a les légendes, il y a les proverbes, n'est-ce pas? La langue étonne à tout. Et c'est ce livre-là que je voulais donner. Là où il y avait tout. Que j'avais voulu en 2003 que notre université, de notre université où j'étais pour accompagner la coopération Chine-Afrique, je devais vous donner ça. Nous, on a tout. L'économie domestique, bien. Mais on a tout mis ça dans ce livre et on a écrit que c'est les femmes. Alors, je vais vous dire quelque chose. À la page 43, le village et la maison. Très important dans l'original, commence par une étude non reproduite ici sur la provenance des noms des lieux. Voyez, les noms des lieux que vous avez dans les livres là, c'est pas sûr. La provenance n'est pas sûre. Un grand nombre dérive des plantes ou d'arbres caractéristiques du voisinage. Hein? Le voisinage du Gabon, là, c'est nous. En dehors de nous, quel est le pays qui est collé au Gabon? Ou bien à la Guinée équatoriale? C'est nous. Un grand nombre donc, des noms, c'est-à-dire le chapitre 4, le village et la maison, on dit que très important dans l'original, commence par une étude non reproduite ici sur la provenance des noms des lieux. Donc les noms des lieux qui sont dans l'histoire des femmes. Il dit, ce n'est pas sûr. Les noms des lieux qui sont dans notre recherche de Ngolala et Wondo. Parce qu'on ne sortait pas les différentes tribus. Ce n'est pas sûr. On dit que on trouve aussi les noms provenant d'animaux, d'objets, de situations, de traits de caractère des habitants, etc. D'autres noms de fleuves en particulier sont inexplicables. Tesman, maintenant je vous donne un autre. C'est pour ça que je suis allé chercher ça. Un autre écrivain des explorateurs s'appelait Tesman, affirme que les villages sont tous orientés mystiquement vers la mer.
le long du chemin qui prennent alors la direction est-ouest. Je vous ai dit que chez les Étones, il y a les Étones est et les Étones ouest. Je ne sais pas si ailleurs vous avez cette spécialisation-là. Spécifique orientation de la lumière du Seigneur. Vous voyez, il est entré là. Ok. Tel n'était pas le cas en pays Béti. B-E-T-I. Vous avez compris? On dit que je reprends. La cellule, on dit, Tesman affirme que les villages sont tous orientés mystiquement vers la mer, le long des chemins qui prennent alors la direction est-ouest. Tel n'était pas le cas au pays Béti. La cellule initiale du village y était la même que chez les femmes, mais n'y voyait jamais s'y agglutiner d'autres pères de famille, frères ou même fils, puisque pour les bêtis, un seul coq chante sur la cour du village. Voilà un de nos proverbes. Un seul coq. C'est pour ça qu'il dit toujours ici, il n'y a pas deux lions. Il y a un seul lion au Cameroun. Il n'y a pas deux coqs. C'est le proverbe là. Dans un village. Le chef du village, il est un. Il n'y a pas deux chefs. C'est ici qu'on vient vous montrer ça. C'est-à-dire, les proverbes de chez nous vous éduquent. Enfants étonnent, vous qui perdez le fil de vos aïeux. Et on vous dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont ceci, qu'ils vont vous tuer. Alors que ce n'est que le poison que vous utilisez là pour tuer les gens. Vos parents devraient être les dieux pour vous. Je continue. Un seul coq chante sur la cour du village. Et une même marmite ne saurait contenir deux têtes d'éléphant. Cameroun. Ça, c'est une étonne qui vous parle. Comme vous les voyez là, qui ne parlent pas là. Les papas étonnes là. Les vieillards là. Ils connaissent beaucoup de choses. Vous êtes en train de badigeonner leur image. Ils sont sorciers et ils sont méchants. Mais parce que vous avez transformé la relation père-enfant, mère-enfant en guerre. L'enfant qui guerroie avec ses parents ne peut pas avoir la bénédiction des parents. Voilà la situation. Et quand vous échouez à l'école, vous voulez mettre tout votre échec sur la tête des parents. Les pauvres. Nous autres, on allait à l'école. Les parents n'étaient pas à l'école. Mais ils nous encourageaient à aller écouter ce qu'on nous dit, mais tout en tenant compte que eux, ils ont la sagesse traditionnelle qu'ils nous enseignent par les proverbes. Oui. Par les légendes. Oui. N'est-ce pas? Et par notre foi en Dieu. Les Écritures saintes dont je parle ici. Parce que c'est Dieu qui leur parlait. Et ils ont mis ça par écrit. Ceux qui disent que nos gens n'écrivaient pas, ils vous racontent des histoires. Tout événement chez nos ancêtres était noté. C'est pour ça que quand les enfants naissaient, il y a les enfants qui avaient les noms de ces événements-là. On continue. On dit que Tesman affirme que les villages sont tous orientés mystiquement vers la mer, le long du chemin qui prennent alors la direction est-ouest. Tel n'était pas le cas en pays Béti. La cellule initiale du village y était la même que chez les femmes. Femmes et Béti, vous avez compris, mais n'y voyait jamais s'y agglutiner d'autres pères de famille,
frères ou même fils. Puisque pour les bêtis, un seul coq chante sur la cour du village. Et une même marmite ne saurait contenir 2 têtes d'éléphant. Le développement du village n'est donc pas le même chez les femmes. Le problème de l'autorité se présente autrement. Un homme isolé est acculé à en user davantage. On ne voit pas surgir ces problèmes de prééminence auxquels font allusion les textes omis. La fonction de l'Abba, corps de garde, maison de réunion, Abba, la maison vous connaissez, Eba, la maison de grand-père là. Ok. Corps de garde, maison de réunion des hommes, lieu d'accueil des hôtes et case de palabre est à peu près la même. Mais au nord, elle sert aussi de dortoir aux garçons. Ça veut dire que au nord, nous avons des choses qui sont semblables avec nous. Voilà pourquoi nous, on avait fait la paix avec le nord. L'arbre de paix a été enterré chez mon père, à Indinding. Mais après la mort du président Ahidjo, je ne sais pas qui a décidé qu'on vienne déraciner l'arbre de paix. Mais ça n'empêche pas que nous, on garde cet arbre de paix, cette paix entre les gens du Nord et nous. Parce que les deux, on voulait souvent nous opposer parce que mon oncle était le premier ministre Mbila André, à l'époque qui représentait donc, comme on peut dire, le président. Et le chef du gouvernement, et le président Ahidjo qui l'a remplacé. Nous avons fait la paix et on a évité ce que les gens voulaient à tout prix qu'il y ait clash entre nous. Ce que vous préparez maintenant à tout moment et à chaque fois qu'il y ait clash entre les hommes de l'Ouest et le président de la République et les peuples bêtis, je ne sais pas. Mais nous, en tant qu'Eton, nous maintenons la paix. Parce que c'est chez nous que l'arbre de paix est venu être enterré. Dans la concession de mon père Ndjamankomo Christophe. C'est pour ça que je lutte pour cette paix-là. Dans mon esprit. Je ne veux pas que mon esprit soit blessé par tout ce que vous faites. Je veux que la paix règne toujours entre nous, au Cameroun, pour la bonne marche de la démocratie que eux ils avaient instaurée. Vous parlez de démocratie. Nos aïeux, c'est eux qui ont instauré la démocratie au Cameroun. Démocratie est née avant vous. Elle existe dans la constitution camerounaise. La démocratie est là-dedans. On ne peut pas venir changer ça. Parce que nous avons des mœurs qui ne correspondent pas avec les autres. Nous avons une histoire qui n'est pas la même que les autres pays. Chaque continent a une histoire dans ce monde. Et chaque peuple a une histoire. La France a été colonisée. Et nous, on a été colonisés. La Chine a été colonisée. L'Angleterre, nous sommes tous. Le Japon a eu une histoire. Personne ne peut dire que l'autre ou l'autre peut venir apprendre à l'autre comment utiliser la démocratie pour sortir de cette spirale dans laquelle on nous a attachés pour nous garder esclaves. C'est Dieu qui est venu. Il a ouvert. Il a détaché la Chine. Il a détaché la Russie. L'URSS. Il détache. Il a détaché. Il a détaché. Et nous étions le dernier nœud.
L'Afrique subsaharienne était le dernier nœud de la colonisation dans l'histoire que j'ai apprise. Dans l'économie que j'ai, parce que l'histoire de colonisation, là, ce sont les biens. C'est l'économie. Tout le monde veut s'accaparer des choses des autres. Professeur, chercheur, étudiante, éduquée par son père d'abord, sa mère, et par les deux patriarches, Eton Est, Eton Ouest. Je peux vous parler de l'Afrique, je peux vous parler du Cameroun, je peux vous parler des femmes, je peux vous parler des bêtises. Je n'ai pas besoin de livres, je m'en vais prendre les livres pour que vous compreniez parce que vous aimez que... Mais elle raconte quoi? Tout ce que je vous raconte là, je n'ai pas préparé un papier pour vous parler. C'est comme ça que je peux être à l'amphi avec vous, à l'université, et je vous parle sans préparer le cours. Parce que la Chine est une grande école. Ils m'ont appris que comme nos gens ne veulent pas lire, ils ne savent pas lire, toi, tu vas bien assimiler tout ce qu'on va te dire. Pour que, quand tu leur parleras, que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Angleterre, que ce soit des États-Unis, que ce soit du Japon, vous voulez que je cite quel pays encore? Que ce soit du Suriname, que ce soit de l'Amérique du Sud, pas besoin de livres. Tu pars prendre les livres pour venir leur montrer que ce que je viens de vous dire là, c'est ça ici. Ce livre que mon mentor m'a dit d'acheter à tout prix pour bien comprendre. Voici ça. La facture, elle vient, elle est là. Et le livre est venu d'Amazon. Le vendeur douilly sur Amazon. C'est là où on a fait venir le livre. En France. C'était un état d'occasion très bon. Parce qu'il me conseille toujours d'acheter les choses d'occasion. Il s'agit de la première édition, on m'a dit. Parce que mon mentor me disait de chercher la première édition, qu'ils ont changé les autres choses. Et vous voyez comment c'est souligné. Et en commandant, j'insistais que je veux la première édition. Il s'agit de la première édition, 1991, la plus recherchée. C'est ça. Je l'ai acheté et je l'ai reçu le 24 février. J'habitais encore à Saint-Ouen, au 32 rue du Bel-Air. C'était le 27 février 2013 que je l'ai reçu. Parce qu'il fallait retrouver la première édition. Alors, mes frères et sœurs, je me suis documenté pour vous, la jeunesse. Mais je me rends compte qu'on a détourné la jeunesse, manipulé, et on vous fait croire que tout le monde peut devenir président. Il suffit d'être dans la politique, mes frères et sœurs. Même les gens que vous dites là, qui sont illettrés, qui sont faits, ils ont été présidents. Non, vous ne connaissez pas leurs histoires. Aïdjo n'était pas illettré comme vous pensez là. Il a eu d'abord une formation de la sagesse traditionnelle des gens du Nord. Oui, et il a été
en second lieu, encadré par la France. Oui. Et il a été accepté. Et on l'a formé continuellement. Vous, qui est votre mentor? Personne. Il n'y a personne. Moi, je fouille. Je ne vois pas qui est le mentor de votre président nouveau que vous voulez nous imposer. Je n'ai pas encore vu son mentor. Parce qu'il s'oppose à celui qui lui a donné la chaise de manger. Comment alors? Qui va alors? Non. Vous avez vu que notre père de la nation, il était à côté du président Ahidjo. Et le président Ahidjo lui a donné la chaise. Et nous tous, on a applaudi. Tout le peuple camerounais était d'accord. Dites-moi, si aujourd'hui, là, par toutes les manigances qui se passent, vous renversez le père de la nation, vous savez, c'est lui que vous allez nous donner pour le remplacer sans qu'il n'y ait pas de casse? Je ne crois pas. Nous, on protège la paix. Moi, je vous dis pourquoi je protège la paix. C'est dans le village de mon père qu'on est venu enterrer la hache de haine, qu'on est venu enterrer les disputes de politique entre Mbirandré et le président Ahidjo, entre le nord et le centre. Voilà la sagesse traditionnelle. Et vous voulez que moi, je vienne vous rejoindre ici parce que je suis pauvre, parce que vous cooptez tout le monde pour que on parle d'une même voix, que la diaspora combat le gouvernement. Minute Douga. Non. Revisez votre situation et suivez-nous. Et aidez la jeunesse avec ce que nous avons préparé pour leur développement et pour le développement du Cameroun. Le Seigneur a ouvert ma bouche pour que je vous parle. Vous savez que moi, je ne parle pas n'importe comment. Je ne bavarde pas. Mais je parle quand Dieu vous parle. Me voici devant la lumière du Seigneur. Et je vous transmets. Maintenant, le livre dont je vous ai parlé, le constat du président Paul Biya, est sur deux choses. La première chose que je vais vous lire avant de passer à l'économie, c'est la démocratie. Notre société d'aujourd'hui, ni l'enfer, ni le paradis. Il en est de la démocratie comme de la noix de cola. Si nous la croquons trop vite, elle nous laisse un goût amer. Si au contraire, nous prenons le temps de la mâcher et de la tourner dans tous les sens, c'est alors qu'elle libère cette saveur agréable qui donne envie d'en reprendre. C'est Jean-Pierre Fougui qui l'écrit. Il dit donc, bien sûr, de bonnes choses. Le processus de démocratique au Cameroun, c'est aussi d'autres partis politiques et d'autres acteurs. Je voudrais citer quelques noms et vous me direz ce que vous pensez de ces hommes-là, de leur action dans l'évolution du processus démocratique et ce qu'ils représentent pour vous. Je commencerai par
c'est lui qui me semble être le premier d'entre eux, Monsieur John Fundi. Je m'arrête là. C'est la page 67. C'est vous qui faites des analyses bidons. Voici ce qu'il dit à l'analyse. C'est certainement un homme qui a su drainer vers lui une très grande popularité en très peu de temps. Mais a-t-il su faire, au sein de sa formation politique, rayonner l'image de démocrate qu'il affichait en dehors de son parti, Il a joué un rôle important dans le processus démocratique, mais a-t-il su être positif? Je n'en suis pas convaincu. Saura-t-il capitaliser la charge effective qu'il a suscitée? Je n'en suis pas sûr. Monsieur Fundi me donne l'impression d'un utopiste lancé dans une arène politique où les hommes ont besoin de pragmatisme et de réalisme. Je me demande s'il est bien armé pour résister au vertige de la popularité, du végétariat et du culte de la personnalité. Ça, c'est l'analyse de l'écrivain du livre Grégoire Ouna. Et le titre du livre, Un bateau dans la tourmente, il pose la question. Cameroun, des raisons d'espérer. C'est des entretiens avec Emmanuel Noubissier Ngankam, préfacé de Maître Douala Moutomé, ministre de la Justice. Ce livre a été publié aux éditions Intermédia. Dépôt légal, juin 1995. Eh oui, vous avez bien compris, nous avons ça. Puis, d'autres acteurs ont joué un rôle important dans le processus démocratique. Je pense notamment à l'Église et par extension au cardinal Toumi. Que pensez-vous de lui? Nous sommes à la page 70. Je doute fort que l'Église camerounaise ait vraiment accepté de jouer un rôle au niveau politique. Cependant, les lettres épiscopales qu'elle a écrites en cette période n'ont pas laissé les hommes politiques indifférents. À ce niveau, l'Église a essayé de rappeler les hommes politiques à l'ordre. Cette démarche de l'Église correspond à sa vocation d'autorité morale et elle est hautement louable. J'ai beaucoup apprécié ces lettres épiscopales et je rends hommage à l'Assemblée des évêques de mon pays. C'est le ministre qui écrit. Il n'était pas encore ministre. J'ai cependant connu une petite déception lorsque les hommes politiques ont fait appel aux hommes d'église et que ceux-ci n'ont pas franchement répondu présent. Donc, ils n'ont pas accepté. Je pense qu'il m'est difficile aujourd'hui de porter un jugement sur le départ du cardinal Toumi du comité consultatif constitutionnel. Monseigneur Jean-Zouan nous a bien fait comprendre qu'il s'agissait pour le cardinal Toumi d'une question de conscience. Et les questions de conscience ne se discutent pas.
Pour ceux qui n'ont pas connu le cardinal Toumi, j'ai pris ce passage pour vous le lire. Je voyais pourtant le cardinal Toumi jouer un rôle moteur au moment où la passion des hommes politiques aurait pu les égarer. J'ai d'ailleurs tenté en vain de lui donner mon point de vue lorsqu'il voulait quitter le comité consultatif. Ma conception de l'Église et de sa mission entraîne la conviction que les hommes qui lui sont dévoués doivent toujours être présents là où le peuple de Dieu les appelle ou les interpelle. Je crois que, quelque part, ces hommes d'Église ont raté l'occasion de jouer le rôle positif qu'ils auraient dû jouer, sans par ailleurs prendre la place des hommes politiques. L'archevêque Zois, il pose la question et il répond. L'archevêque Jean Zois, ainsi que d'autres évêques comme Monseigneur Jérôme Owonmimbwe, ont été présents, mais ils ne sont pas venus au nom de l'Église. De par leur influence spirituelle, ils ont apporté ce qu'ils avaient à apporter. Pour cela, nous devons leur rendre hommage. Quand bien même ils n'étaient pas d'accord avec plusieurs propositions du président Paul Biya, ils ont donné leur avis et cela comptera probablement pour les décisions qui seront prises plus tard. J'ai apprécié que les hommes d'église apportent leur avis. Ils ont aussi accompli un travail décisif auprès des croyants, qu'ils soient favorables au pouvoir ou à l'opposition, qu'ils soient favorables au pouvoir ou à l'opposition. Ils ont souvent redonné l'espoir au plus fort de la crise et cela était capital. Les chefferies traditionnelles ont également été sollicitées dans cette quête de démocratie. Que vous inspire ce qu'on a appelé tentative d'enrôlement des chefferies traditionnelles dans le processus démocratique? Il répond. Avant de répondre à votre question sur les chefferies, je dois dire que d'autres religieux que vous semblez ignorer ont joué un rôle positif important, parfois discret. C'étaient les pasteurs protestants et les imams et responsables religieux musulmans. Leur rôle rend un grand hommage. Je leur rends un grand hommage, Il existe encore dans la société camerounaise une autorité traditionnelle qui pèse du poids important. Ce poids n'est certes pas le même dans toutes les régions du Cameroun. Il demeure très important dans la région septentrionale comme dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Je suis convaincu que la société féodale est une structure politique qui se situe à peu près aux antipodes de la démocratie. Les sociétés africaines sont en train de tenter le pari de préserver la société traditionnelle de type féodal, tout en consolidant les fondements de la République. Pour la réussite de cette nouvelle société camerounaise que nous sommes en train de bâtir, il est primordial, dans ces conditions, de définir clairement jusqu'où va l'autorité de l'un et où commence celle de l'autre. Cette frontière reste aujourd'hui encore assez difficile d'éliminer. Nous devons pourtant arrêter les modalités de cette coexistence entre un ordre démocratique moderne en progression irréversible et un ordre féodal autoritaire et culturellement peu ouvert. Les chefs traditionnels
auxiliaires de l'administration peuvent-ils, dans un contexte multipartiste, se réclamer ouvertement de tel ou tel parti? Le débat est d'actualité. Cependant, les chefs traditionnels ne sont pas restés indifférents au processus en cours. Voyez comment je suis illuminé par Dieu. L'organisation administrative les faisait déjà auxiliaires de l'administration. Certains ont pris position pour le pouvoir en place. D'autres ont souvent défié le pouvoir. Ils ont joué un rôle important dans la quête des libertés, même s'il est étonnant au moment où l'on parle de plus en plus de démocratisation et des droits de l'homme, d'apprendre que certains chefs coutumiers auraient encore le droit de vie ou de mort sur les individus. Existe-t-il une volonté de détruire les chefferies traditionnelles? Le processus de restructuration des chefferies traditionnelles n'est pas achevé. Il y a une évolution encore très importante qu'il conviendrait d'accélérer. Mais j'ai bien peur pour cette autorité traditionnelle qui fait de plus en plus figure d'institution anachronique. Et j'apprécie mal comment elle négociera sa survie face à la démocratie. Elle est pourtant fortement sollicitée par les hommes politiques, notamment votre parti. C'est quelqu'un qui pose la question. Mais dit, les chefs traditionnels sont sollicités par tous les partis. Aucun ne les ignore, mais ils préfèrent peut-être répondre à la sirène du RDPC parce que finalement, notre parti est celui qui les convainc le mieux. On s'arrête là. Merci au ministre Grégoire Ouna. Je n'avais jamais su que le livre que vous m'avez offert, Monsieur et Madame Ouna, m'aurait servi tant. Et je remercie aussi ma sœur, paix à son âme, Françoise Foni. Maintenant, je vous lis en économie pour clôturer. Par le constat du président de la République du Cameroun. Jeunesse, écoutez le président de la République du Cameroun dans ses discours qu'il vous adresse à chaque fête de la jeunesse. Ne vous laissez pas manipuler. Allez vous asseoir. Quand vous avez pris ce discours-là, écoutez ça tranquillement, paisiblement, sans influence de qui que ce soit. Prenez vous-même une conscience morale de votre part de contribution au développement de notre patrie, le Cameroun, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, qui est l'Afrique en miniature et qui est le berceau de l'humanité. Cette dernière phrase que je viens de vous donner vous permet de vous asseoir et de voir quelle figure donnez-vous à un berceau de l'humanité, à un berceau de nos aïeux. Comment traitez-vous le Cameroun à l'extérieur et à l'intérieur? Jeunesse, quelle est votre responsabilité dans cette œuvre de développement? Moi, j'ai pris ma responsabilité et je continue à écouter Dieu et à écouter les autres. Tous les discours du président de la République, je les écoute. On ne naît pas jeune. On ne naît pas vieux. Nous avons été aussi jeunes à votre époque.
Et nous avons écouté les discours qui étaient à notre jeunesse, qui nous ont bâtis. Et nous continuons à écouter nos chefs de gouvernement. Parce que c'est eux qui sont les dirigeants de notre pays. Du début 1950 jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien que la jeunesse prenne conscience, comme Jean-Paul II nous a dit. Voici ma lecture. C'est la page 137 du livre de la question de Un bateau dans la tourmente. Cameroun, des raisons d'espérer. Et moi, je suis d'accord avec le ministre. Le Cameroun a des raisons de désespérer. Je lui réponds que oui, le Cameroun est un bateau dans la tourmente. Et je peux aussi lui dire que le Cameroun là n'est pas un bateau dans la tourmente. On a un bon guide. Notre bateau, malgré toutes les turbulences, vague droit au port. J'en suis convaincu. Nous allons arriver à 2030. C'est là, on arrive au port en 2030. Comme je vous ai promis, en 1995. Ma sœur Crescence, Madame Owona, notre maman Foning est morte. Voici ce qu'elle disait, non? On est proche 2030. Ne baissez pas la garde. Tenez bon. Nous allons fêter la gloire de Dieu en 2030 là. Et en 2025, faites tout pour demander, pour confirmer ma demande. Les femmes du Cameroun, faites tout pour confirmer ma demande que cet événement se passe au Cameroun, au stade Olembe du président Paul Biya. Je lis Économie, c'est le constat du président que je cite, qu'il a cité aussi dans son livre à la page 137. Le titre, c'est Économie, : où le bas blesse, ... Notre talon d'Achille. J'ai pris ce livre à partir de ce titre et je lui ai donné félicitations. Et je lis. Il faut aussi se le dire, sans détour, la richesse du pays reste inégalement répartie entre les diverses couches de la population. L'aisance matérielle reste l'apanage d'une minorité et la pauvreté le lot du plus grand nombre. Excusez-moi. Malgré les immenses potentialités économiques que recèle le Cameroun. Dans cette course effrénée vers les biens matériels, chacun se plaît à dire que c'est le plus malin qui gagne, c'est-à-dire, en fait, le plus malhonnête. Et la devise pour quiconque veut réussir dans ce contexte est : entre guillemets, en affaires, il n'y a point de morale. Fermez les guillemets, point d'exclamation. Je m'élève de toutes mes forces contre cette vision cynique des choses. Fermez les guillemets, point final. Signé Paul Biya. C'est une citation. Et moi, je vous ai posé la même question qu'il a posée dans vos débats. J'ai demandé qu'on fasse un débat. Quel regard, j'ai dit, toutes les télévisions camerounaises, il vous manque les sujets sur le Cameroun. Voici un sujet. Quel regard jetez-vous
sur la situation économique du Cameroun qui préoccupe beaucoup de personnes. Quelle thérapeutique préconisez-vous pour sortir du marasme actuel? Ça rentre dans mes travaux de recherche. Et je peux citer le ministre Grégoire Ouona. Dans son livre « Un bateau dans la tourmente », il nous pose la question. Et puis, Cameroun, des raisons d'espérer? Oui, à partir de mes travaux de recherche et les résultats de mes découvertes, Monsieur le ministre Ouona, je vous dis oui, le Cameroun a des raisons d'espérer. Et je vous remercie. Voyez, je n'avais jamais su pourquoi. Et à quoi servirait ce livre? Je ne l'ai pas acheté, messieurs et dames. C'est dans le cadre de mes travaux. Tout ce qui m'a été donné et qui concourt à ce travail est merveilleux. Et nous partons à la page 121. Là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a cité, qui n'est pas camerounais, je pense, je ne sais pas. Mais je vous cite. Droits de l'homme. 2 points. L'introuvable Eldorado. C'est une autre question. Voilà les 2 questions que j'ai publiées il y a la semaine dernière ou je ne sais pas. Et je vous le répète. Là, je demande à tout le peuple camerounais, y compris les journalistes, de nous faire des débats autour de ces 2 questions. Et voici la question. Et voici la citation que le ministre a choisie. C'est la citation de William Gladstone. Il dit, je cite, « Ce qui n'est pas moralement bon ne saurait l'être politiquement. » Fin de citation. Et la question qui est posée par M. Emmanuel Noubissier Ngankam est la suivante. Vous êtes militant de premier ordre des droits de l'homme, vice-président du Comité national des droits de l'homme et des libertés. Pouvez-vous faire aujourd'hui l'état des lieux des droits de l'homme au Cameroun? C'est la question que je vous pose pour que vous puissiez compléter, vous, au lieu du ministre, vous qui lisez, qui écoutez ma vidéo. Après cette citation de « ce qui n'est pas moralement bon ne saurait l'être politiquement ». Homme de politique, ce n'est pas seulement à vous que ça s'adresse. Ça s'adresse à toute la population camerounaise. C'est les droits de l'homme. Et il dit l'introuvable Eldorado. Aucun pays ne peut vous donner la réponse. Mais vous, chacun, prenez responsabilité pour faire marcher le Cameroun vers le respect des droits de l'homme. Merci Seigneur pour cette 2e vidéo. Et vous avez vu que le Seigneur est présent. Il n'a pas changé. Il est présent, il nous écoute et il scintille pour que vous compreniez que ce que je vous dis, ce que j'ouvre comme débat, c'est désormais le débat de l'actualité du Cameroun. Au lieu de nous rabâcher les oreilles avec les histoires des fesses ou avec les histoires de piment ou avec les histoires de je ne sais pas quoi. Ressaisissez-vous. Prenez les enfants en main et nous allons les conduire vers une prise de conscience pour l'avenir.
qui doit être meilleur. Merci pour votre attention. Moi, je ne viens pas là pour juger X ou Y. Tout ce que je vous ai donné comme détail, comme exemple de déception, ne me fera jamais changer. Je reste sur le chemin de la mission sacrée de mon appel divin pour la sortie du chaos du peuple de Dieu, le peuple qu'il a choisi. Benti. Benti veut dire à ma langue les fils et les filles de Dieu, ou bien les seigneurs de la forêt équatoriale, comme l'a nommé mon mentor Philippe Labure, paix à son âme. Il a eu pour mentor mes parents à moi, pour connaître l'histoire de chez moi. C'était cette histoire-là qu'il voulait écrire. Il n'arrivait pas à écrire parce que les politiciens c'était serré. Il ne pouvait rien faire. Mais il a quand même donné quelques indices. Les sociétés secrètes. Il m'a donné presque tous ces livres. Je devais en acheter d'autres parce qu'il n'en avait pas en stock. Ah, le Seigneur qui scintille au-dessus de nous pour nous donner la bénédiction. Prenez donc conscience de ce que nous dit Saint Pio, Padre Pio, une vie de prière et d'écoute. Apprenez donc à écouter un peu. Vous bavardez trop. Moi, je ne bavarde pas. Moi, je parle. Il y a une nuance. On parle pour dire des choses, pour enseigner, pour transmettre des choses, des connaissances. Là, c'est bon. Nous, on fait 3 heures dans l'amphi, d'affilée. Nos lectures, c'est 1h30 par classe, par groupe de classe. Moi, je suis aujourd'hui là où vous vous moquez de nous, là. Pauvres. Au SMIC. Mais moi, en sortant avec mon doctorat, pour aller faire des lectures, par exemple, aux États-Unis, par exemple, en Angleterre, par exemple, en Allemagne, c'est 1500 €. Ou alors 1500, si vous voulez, 1500 dollars par heure. J'ai préféré rester sous l'ombrage de Dieu pour ne rien vendre de ce qu'il m'a donné. C'est lui qui fera pleuvoir sur moi la richesse qu'il a réservée pour moi là-haut. Parce que tout ce que vous amassez ici, vous n'amenez rien. J'ai obéi à Dieu. J'aurais déménagé, je serais partie aux États-Unis. Ici, en tant que Française, j'ai 3 mois de séjour aux États-Unis sans visa. Et arrivé sur place, je fais comme tout le monde, je fais mes démarches pour avoir les papiers. Non. Et vous voyez, quand j'échange là, je fais mes publications au niveau des présidents et des directeurs généraux de l'OMC et tout ça. Vous me voyez sur mes plateformes. Je ne peux pas venir me salir dans vos histoires de fesses. Je respecte ma personne. Je respecte celui qui m'a créé. Je respecte le travail qu'il m'a donné et je le suis pas à pas dans ce marathon sans compétition. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Prions, méditons, écoutons l'inspiration qui nous vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Nous, tout le monde a le Saint-Esprit qui habite en lui.
Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner. Non, c'est la petite voix qui vous parle souvent quand vous avez besoin de conseils. La première pensée qui vous vient, c'est l'Esprit Saint. Et si vous savez suivre ça, vous allez vous tromper rarement. C'est la voix de Dieu. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.